En tout cas, c'est une histoire triste, effectivement. La parole de Dieu, on ne va pas arrêter de dire, elle est vraiment erronée. La parole de Dieu est vérité, mais seulement il faut la connaître. Il faut arrêter à vouloir prendre les explications d'un individu et retenir ça comme la parole de Dieu. C'est en voulant pratiquer ce que votre individu là vous dit que vous détruisez vos vies, vous détruisez vos pasteurs, que vous n'avez pas la foi, que vous avez peur, que vous êtes endoctriné. C'est ça le problème. La parole de Dieu, elle est vie. La parole de Dieu, elle est vérité. Mais seulement, il faut la connaître. Il faut la connaître, il faut la chercher, il faut la lire. Il faut prier, demander le Saint-Esprit pour la comprendre. Le problème avec nous est que les gens ne la lisent pas. Ils lisent des passages qu'on leur donne à l'église. Et puis, on leur explique ça. C'est tout. Et ils s'accrochent à ça. Et maintenant, l'explication, c'est une philosophie, c'est une dissertation dans laquelle la personne veut faire passer un certain message. Et quand il termine de faire passer le message que lui, il a tiré du verset biblique, maintenant, il va vous dire ce que vous devez faire. Et maintenant, comme c'est oui et amen, c'était les versets bibliques qui étaient oui et amen. Ce n'est pas ce que lui, il a dit. Ce qu'il va te dire de faire, toi, tu vas le faire. Tu te dis que ton enfant est sorcier, ben, tu vas le mettre à la rue, il devient enfant sorcier. Il te dit que ton mari a des fétiches, l'homme qui t'a aimé, qui t'a fait étudier, qui t'a protégé, qui t'a amené jusqu'au Canada, on te dit qu'il est sorcier, il a des fétiches, eh bien, tu vas le quitter parce qu'on te l'a dit. Donc, toi, en fait, on t'a tellement manipulé que tu ne peux plus réfléchir. Que toi, tu dois seulement accepter ce qu'on t'a dit. Quand tu refuses, tu es têtu. Donc, tout ce que le monsieur a fait pour toi, toi, tu ne vas plus voir. On va te dire qu'il est franc-maçon, qu'il est sorcier. Toi, maintenant, tu commences à regarder ton mari seulement comme franc-maçon. Pas parce que tu l'as attrapé, parce qu'on te l'a démontré. Et c'est là que vous voyez, les vies sont brisées, les familles sont brisées, les enfants sont séparés des parents, les enfants là que tu amènes, tu les endoctrines. T'inquiète pas, comme on t'a endoctriné, c'est comme ça qu'on va les endoctriner. Ils vont se séparer de toi. Ils vont se séparer de toi. Il y a des églises où les gens sont partis prier, on leur a dit, comme tes parents ne sont pas des croyants, il ne faut pas les fréquenter. Donc, ils ont tout oublié, ils ont gommé leur passé, ils commencent à appeler le papa là, papa. Le pasteur là, il devient leur papa. Sa femme là, là où il l'a rencontré, il vous a menti en témoignage. Vous commencez à l'appeler maman. Vous ne la connaissez pas. C'est eux qui sont venus vous raconter leur histoire. Là où ils sont nés, là où ils ont grandi, vous n'étiez pas là. Leurs amis ne prient jamais dans leurs églises. Leurs amis d'enfance ne sont pas leurs fidèles. Mais vous, là, qui ne les connaissez pas, vous les appelez Daddy, Mami. Vous les mettez sur vos WhatsApp, vos profils et tout ça. Mais vos originaux, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous faire comprendre. C'est pour ça qu'on doit les écarter. Diviser pour mieux régner. Voici, vous mettez tout ça là ensemble. Vous allez comprendre l'évangile des Africains. C'est diviser pour mieux régner. Qui peut t'influencer à part ton père? Qui peut t'influencer plus que ta mère? Il faut qu'on t'éloigne d'eux. Parce qu'eux, ils peuvent te dire la vérité par amour sincère. Parce qu'ils se sont battus pour toi toute la vie. Donc, les premières personnes à écarter, c'est eux. Alors, on va t'écarter comment? Ce sont des sorciers. Ben, comme toi, tu aimes les gorilles, tu aimes la sorcellerie, tu es venu chercher ça à l'église. Tes parents sont des sorciers, c'était des non-croyants. D'ailleurs, ce sont des catholiques, chez les catholiques, on ne prie pas. Les parents là qui disaient des catholiques ne partaient pas à l'église. Comme nous tous, on sait que les parents d'un certain âge qui ont 80 ans, 70 ans aujourd'hui, sont nés au village et tout ça. Bien sûr qu'il n'y avait pas l'évangile des réveils à l'époque. Donc, ces parents-là, parfois, ils étaient aussi des catholiques, ils ont vieilli catholiques. Il y en a aussi, donc, comme ils sont nés seulement au village, comme village est définition de sorcellerie, donc tes parents sont des sorciers. Donc, comme c'est eux que toi, tu peux écouter pour ne pas faire ce que le pasteur dit, on va te dire que ce sont des sorciers, mets-les d'abord là-bas. C'est ça, on va t'isoler. En fait, il faut comprendre, hein, il faut grandir. Sinon, la roue tourne. Vos enfants que vous amenez là-bas, vous serez des sorciers demain. C'est le même évangile qui continue. Il n'y a pas de différence. Cette maman ici, elle a prié toute sa vie. Sa fille allait au combat, elle lui a dit qu'elle était sorcière, elle portait son visage. Mais cette maman, elle a commencé à prier. La maman qui nous a appelés ici, elle a 49 ans. OK? Elle dit, tu vois, la maman là, elle priait contre notre maman. À l'époque. Mais sa fille, grande, est partie au combat. Elle a dit que cette maman-là qui priait, quand ma maman à moi était avec son mari, cette maman-là est sorcière. Tu te rends compte? Qui a mené les enfants dans les bizam? Ce n'est pas elle-même. Donc, ses propres enfants qu'elle a menés à l'église pour qu'ils aient la vie sauve, l'ont attrapée sorcière. C'est comme vous aussi qui allez aujourd'hui là. Ne croyez pas parce que vous avez 40 ans. On est ensemble. On aura 70 ans. Les enfants que vous amenez là-bas, continuez avec cet évangile-là. Qu'on va vous dire les parents sont des sorciers. Vous-même aussi, vous serez des sorciers. Maman Nelly est venue pleurer ici. Elle a quel âge? Hein? On l'a chassée pourquoi? Ah, c'est quoi? C'est les choses que les gens entendent, les choses qu'entendent. La roue tourne. Vous n'allez pas rester jeune éternellement.
Vos enfants, on va aussi leur enseigner que, comme il est en Europe, là, lui n'a pas étudié, il n'a pas fait la formation, il est yankee des sous-quartiers, lui, il se promène seulement là-bas à Sarcelles, il ne peut pas s'intégrer. Comme il ne travaille pas, c'est sa maman qui vient de Kinshasa. Vous voyez comme nous, on voit nos parents viennent du village. On a peur de son des sorciers, non? C'est comme ça que nous, on vient du Congo, on vient d'Afrique. Les enfants ici voient l'Afrique à la télé. Ceux qui sont courageux, on les a amenés quelques 2-3 fois en Afrique. Ils ont peur des Africains. Ils nous voient villageois, ils nous appellent déjà blédards. Donc, on va les dire, nous sommes des sorciers. Ils vont croire. Pourquoi ils ne vont pas croire? Quand vous voyez les vidéos là du Congo, là-bas, on commence à mettre les vidéos là des débordements dans les pays, les maisons, les cases là. Ça inspire confiance. Si toi, tu es né ici, toi en Europe, comment tu trouves l'Europe beau là? Tu sais que tu trouves l'Europe que c'est beau parce que tu viens d'Afrique. Mais ton enfant qui est né ici ne trouve pas ça que c'est beau, il trouve ça normal. Tu vois votre quartier là-bas, à Douala là-bas. Comme toi, tu voyais votre quartier. C'est comme ça que lui, il voit l'Europe. Donc, on ne voit même pas l'Europe de la même façon. Nous sommes impressionnés par des choses qui sont belles. Oh, c'est beau, les bâtiments. Maintenant, lui, depuis qu'il est né, il voit que des belles choses. Donc, on ne voit même pas l'Europe de la même façon. Donc, nos enfants ne savent pas d'où on vient. Nos enfants ne connaissent pas les langues qu'on parle. Les courageux ont appris une seule langue. Mais nous, parfois, on parle 2-3 langues. On parle la langue du village, on parle la langue de la capitale. Donc, pour nos enfants, on vient de des endroits bizarres. Donc, ton enfant, on peut lui dire que tu es une sorcière, il va croire parce que toi, tu viens d'Afrique. En Afrique, il y a des sorciers, non? C'est nous qui allons dans les églises de sorciers. Dans les églises où on parle, on attache les démons. Pourquoi on les attache? Parce que les démons, c'est mauvais. Donc, toi, tu prends tes enfants qui sont nés en Europe, tu les amènes dans les églises, là, on attache les sorciers, pendant que toi, tu viens d'Afrique où il y a les sorciers. Maintenant, tu crois que l'enfant, là, quand il va grandir, qui sera son sorcier? Ce n'est pas toi. Continuez. Je vous dis que dans 30 ans, on va commencer à prier en vrai, on va pleurer Dieu vraiment. Maintenant, mon enfant ici, Kevin, il commence à dire que je suis sorcier. Oui, oui. Parce que tu es sorcier, c'est toi qui l'as amené là-bas. Ils vont nous attraper si tu es sorcier. Quand, regarde seulement quand on filme là-bas l'Afrique ressemble à quoi? Maintenant, lui, il est né ici. Il voit l'Afrique comme nous, on voyait les villages. Donc, tu es une sorcière. Ça va tourner contre nous. On ne sera pas si c'est jeune éternellement, comme nous sommes des jeunes têtus là. On ne sera pas toujours comme ça. Dans 30 ans, on sera aussi des sorciers. On va nous attraper sorciers par nos propres enfants à cause de cet évangile-là. La roue tourne. On va couper l'émission. Merci beaucoup à vous tous. Ceux qui ont compris, ont compris. Il ne faut pas laisser les enfants être endoctrinés. Il faut pousser les enfants à connaître la parole de Dieu, à connaître Dieu, à prier le vrai Dieu. Je n'ai pas dit que prenez vos enfants, amenez chez pasteur tel, qu'ils aillent comprendre ce que le pasteur là a dit. La Bible, enseignez vos enfants, parlez-leur, que les enfants apprennent à prier, pas à chasser des démons ou à attraper des démons, à se réveiller la nuit, sceller des démons. Toi-même, tu es démon. C'est toi qui es venu d'Afrique avec les démons. Lui, il est né en France ici. Donc, demain, quand il ira dans sa vie, ça ne donne pas. On va lui dire que ta maman là, est-ce que toi, tu connais un Mbujima, c'est où? Mbujima, j'entends parler. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de diamants là-bas, mais ils font beaucoup de fétiches pour là. Oui, oui, ta maman, elle vient de là. Ben, c'est une grosse sorcière. Ah, ben, c'est pas possible. Là-bas, ils s'envolent. Hein. Ah, ce sont des sorciers. Mais c'est toi qui l'as amené là. Léonie, je vous dis, continuez à laisser vos enfants là-bas. Va prier si c'est où. Attache les démons. Après, esprit de comme si c'est toi qui seras l'esprit là demain. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. On va couper les directs en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.